Thierry Marx, vous avez connu, vous, le SRAS à l'époque, vous aviez un établissement à Hong Kong. Hein. Oui, exactement. Racontez-nous ce qui s'est passé. Et est-ce que vous voyez quand même des points de contact où il y a des enseignements à en tirer dans cette expérience que vous avez eue? Effectivement, c'est ce que beaucoup de mes confrères, on en parle souvent, ceux qui ont connu ce SRAS à Hong Kong, et le choc que ça a été, c'est-à-dire qu'on se retrouvait seul dans nos hôtels, c'était complètement fou. Et ce qu'on a appris à mettre en place comme barrière sanitaire pour réouvrir le plus vite possible. Parce que autant en France, l'exécutif a pris en compte le chômage partiel, par exemple, qu'évidemment à Hong Kong, ça n'existait pas. Non, donc il fallait absolument... Pas chômage partiel à Hong Kong. Fallait, non, pas vraiment. Donc il fallait recranter au plus vite et apporter des garanties sanitaires. Donc ça veut dire que des marches en avant renforcées, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais décontamination des produits qui rentrent dans les restaurants, zoning des restaurants et planification. Et c'est vrai, dans ce que vous évoquez, dans ce qui a été évoqué par M. Nadir, je pense qu'il y a quand même un sujet sur la planification. Par exemple, pour avoir plus de clients, c'est plus de volume d'ouverture en termes de planification, mais moins de personnes sur la zone où on consomme, etc. etc. Donc il y a un certain nombre de paramètres de sanitaires à mettre en place, mais encore faut-il avoir le temps de former nos personnels et à valider ces process de formation. Non, mais c'est passionnant ce que vous nous dites, parce qu'on se rend compte que ce que vous venez de décrire et que vous avez vécu peut s'appliquer quasiment à l'ensemble de l'économie française. C'est-à-dire que pour repartir, on sait qu'on va tous devoir se remettre au travail, que ça sera peut-être même un peu plus dense qu'avant, même si les choses ont évolué, mais que ça doit se faire avec ce qu'on appelle des process, tout simplement, des procédures qu'on met en place et qui sont de fait quand même contraignantes et parfois compliquées. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'industrie a compris ça. Je voyais l'industrie automobile, par exemple, je crois que c'est Toyota, qui a tout de suite mis sur la table les paramètres de sécurité en disant voilà comment on peut faire. PSA va y aller très bientôt. En sachant, y compris, on n'est pas naïf dans ma profession, que ce soit le collège culinaire, que ce soit le Sinorca, que ce soit l'UMI, on sait que cette année 2020, de toute façon, elle va être morte. Donc il faut recranter les premiers chiffres d'affaires, redonner de la confiance à nos personnels et à nos clients, parce que nos métiers sont basés sur la confiance.